Bienvenue à cette capsule sur les probabilités, page 4 dans votre document. Je vous rappelle la formule qu'on utilise dans les probabilités. Donc, toujours la même chose, hein? Donc, c'est les cas favorables à notre événement qu'on place en haut. Moi, je dis, en fait, j'utilise les mots « ce qui nous intéresse ». Donc, ce qui m'intéresse. Et en bas, ben, c'est les cas, le nombre de cas possibles. Dans le cas des probabilités géométriques, on parle toujours de la grande figure. Je n'utilisais pas figure totale parce que je ne voulais pas qu'on crée une erreur en additionnant un paquet de résultats. Je parle de la grande figure, donc dans ce cas-ci, du grand prisme blanc. Alors, si je veux calculer la probabilité que le point choisi soit dans la section grise, dans cette forme-ci, on a affaire à deux prismes. On a un prisme blanc et on a un prisme gris. Si je veux calculer la probabilité que le point soit dans la section grise, à l'intérieur de ma forme, hein, on s'imagine une mouche qui vole à l'intérieur du prisme, quelle est la chance que la mouche se situe dans la section grise? Et je rappelle, à l'intérieur de la forme. Alors, on va avoir besoin des volumes ici. Contrairement aux autres problèmes qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va avoir besoin des volumes. Le volume gris, ainsi que le volume blanc. On a affaire à des prismes, alors c'est l'aire de la base fois la hauteur, pour les deux. Et si je fais mon calcul d'abord pour le volume, je vais y aller avec le volume blanc en premier, tiens. Alors le grand prisme. Sa base, c'est 8 par 5. Tandis que sa hauteur, c'est ce qui relie les deux bases. Hein. Ce n'est pas toujours de haut en bas. Dans ce cas-ci, c'est le cas, là, mais ce n'est pas toujours de haut en bas. Donc, si j'ai une base en haut et que j'ai une base en bas, ce qui relie les deux bases, c'est ma hauteur qui est 6 ici. Alors, ma hauteur est de 6. Si je fais le calcul, ça me donne 240 cm3. Voilà. J'ai un premier résultat pour le volume blanc. Maintenant, je dois calculer le volume gris. Le volume gris, c'est la section ici, donc un 8 par 5 pour la base, 8 par 5, tandis que la hauteur dans celui-là est seulement de 2 cm. Donc, si je fais le calcul total, 8 fois 5, 40, fois 2, 80 cm3. Alors, j'ai obtenu mes deux volumes, 80 puis 240. Maintenant, je peux faire des probabilités. Je peux revenir à ma formule. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? C'est la probabilité que la mouche ou le point choisi soit dans la section grise. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le volume gris. Et quelle est la grande figure? La grande figure, c'est le volume blanc. J'ai dit figure, mais ça devrait être solide, en fait, qu'on devrait utiliser ici comme mot. Alors, le volume gris, combien vaut-il? Le volume gris, nous avions trouvé tantôt 80. Et le volume blanc, 240. J'ai donc une fraction en probabilité. J'ai donc une probabilité écrite sous forme de fraction. Je peux la transformer ou je peux la réduire à 1 tiers. 1 tiers, je peux transformer ça en nombre à virgule en gardant 4 chiffres après la virgule. Je vous rappelle, dans les probabilités, on va garder 4 chiffres après la virgule, de façon à ce que quand on va le transférer en pourcentage, donc fois 100%, ben, on va quand même avoir 2 chiffres après la virgule dans notre résultat final. On va avoir un petit peu plus de précision en ayant gardé au préalable 4 chiffres. Alors, 33,33% de probabilité de tomber dans la section grise ou que le point choisi soit dans la section grise à l'intérieur de ma forme. On aurait pu faire le problème autrement aussi en se disant, là c'est assez rare qu'on peut les faire de la deuxième façon, là, mais étant donné que le prisme gris est à l'intérieur du prisme blanc et que toutes ses faces touchent aux faces du prisme blanc, j'aurais pu simplement comparer la hauteur. La hauteur du gris étant 2, la hauteur du blanc étant 6, ben, j'ai un rapport 2 sur 6 qui est la même chose en fait que 33,33%. Je vous remercie pour le numéro du bas. On va faire ça sur une autre capsule. Capsule suivante. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.